Seigneur, ce matin, tu nous réunis autour de ta parole. Et ta parole, c'est pas simplement des pages avec quelques mots dessus écrits en noir. Ta parole, Seigneur, c'est d'abord Jésus. Et on est réunis autour de lui. Alors merci Jésus d'être cette parole vivante. Tu as été habité par l'Esprit Saint. Tu as enseigné, guéri, annoncé le royaume de Dieu, la conversion, le changement de vie. Et tu as bouleversé toute l'humanité, tu le fais encore aujourd'hui. Alors, merci d'avoir envoyé ton esprit. Le même esprit qui était en toi, tu l'as donné à tous. Alors merci pour cet esprit qui est en nous. Et te prions maintenant, Saint-Esprit, que cette parole écrite il y a 2000 ans puisse être toujours vivante en nous. Que ton Esprit Saint, que toi, Saint-Esprit, tu rendes cette parole agissante. Même si on connaît certains passages par cœur, donne-nous de pouvoir redécouvrir ta parole. Parle dans mon cœur, Seigneur, comme tu as parlé à 2000 ans auprès de tous celles et ceux qui te côtoyaient, tous ceux qui venaient vers toi et qui avaient besoin d'être touchés, guéris, enseignés, relevés, pardonnés. Parle, Seigneur, par ta parole. Et merci de pouvoir la lire librement, sans oppression, sans être dérangé. Merci, Seigneur, pour ce privilège de lire ta parole. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Je vous invite à lire à écouter, dans Romains 3, quelques versets. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croient et victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. En ce dimanche de la Réformation, je vous invite à réfléchir sur ces deux mots, peut-être davantage sur le deuxième, parce qu'on utilise beaucoup ce mot de grâce. Au début du culte, normalement on dit que la grâce et la paix. La grâce, la paix soit avec vous, la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, j'aimerais voir un petit peu et approfondir ce mot de grâce. Et avant de commencer de parler de la grâce, j'aimerais voir avec vous le mérite. C'est quoi le mérite? Mériter. Je mérite. J'ai trouvé la définition suivante. Être en droit, par sa conduite, de jouir d'un bien, d'un avantage, être digne d'une récompense. Je le vaux bien. Je le mérite. Je suis digne de le recevoir. J'ai le droit de le recevoir parce que j'ai fait. Le mérite, ensemble des qualités intellectuelles et morales particulièrement dignes d'estime. Voilà ce que c'est que le mérite.
Maintenant, on va voir un peu, parce que nous sommes sauvés par la grâce, non pas par nos mérites. Alors je vous invite maintenant à voir qu'est-ce que c'est que la grâce. La grâce de Dieu. On vit dans un monde sans grâce. Regardez d'abord dans les sportifs. On récompense ceux qui réussissent, ceux qui marquent des buts. Il suffit que quelqu'un fasse à la dernière minute un but, quelque chose, il va être élevé. Et les autres, voilà. Il n'y a pas de place pour ceux qui échouent. Regardez dans notre gouvernement, dans les institutions, je ne pense pas qu'ils connaissent beaucoup ce mot « faire grâce ». Notre monde est celui des loups aux dents longues, la loi du plus fort. Après moi le déluge, la grâce est absente, elle a disparu. On pense que l'anorexie est une maladie qui est le produit du manque de grâce. On connaît les 500 hommes les plus riches du monde. Est-ce que vous connaissez les 500 hommes les plus pauvres? C'est ça, faire grâce? On connaît ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Tant pis. Ce monde est affamé de grâce, d'amour, de pardon. Nous vivons dans une atmosphère étouffée par des vapeurs de manque de grâce. La culpabilité, j'ai lu ça, la culpabilité révèle un désir ardent de grâce. Pendant que je préparais le message, je repensais à ce qui se passe dans une église aux États-Unis, à Los Angeles. Il y a une église qui a installé une ligne téléphonique dans son église, dans l'église, et chacun a l'opportunité de confesser leurs erreurs pour le prix d'une communication. Des gens qui ne croient plus aux prêtres, aux pasteurs, confient ce qu'ils ont sur leur cœur à un répondeur. Et chaque jour, il y a à peu près 200 personnes qui, anonymes bien sûr, profitent de ce service et laissent des messages de 62 secondes. Pas plus ni moins. 62 secondes. Qu'est-ce qu'on y entend? On y entend « Pardon pour mon adultère », « Pardon pour la pédophilie », « Pardon parce que j'ai violé ». Quelqu'un disait « J'aimerais demander pardon à toutes les personnes auxquelles j'ai fait du mal pendant mes 18 années d'alcoolisme ». Ce monde est un monde qui a besoin de grâce. Ce monde a faim de grâce, de se sentir désiré, honoré, attendu, accueilli. On pourrait presque, en partie, rapprocher la grâce à l'expérience de l'amour romantique. Savoir que pour quelqu'un, j'existe. Je suis là pour le plus désirable, le plus attirant, le plus sympathique de la terre. Quelqu'un m'aime. Quelqu'un me pardonne avant que je lui demande. Quelqu'un m'aime tel que je suis. Quelle grâce, ça fait du bien d'entendre ça. Tu peux mettre la diapo? Ah ben voilà. Vous le connaissez? Un des plus grands théologiens protestants du XXe siècle, Karl Barth. Il a écrit sa dogmatique en 26 volumes. Et un jour, il faisait une conférence devant des étudiants à Chicago, et on lui demande, Docteur Barth, quelle est la vérité la plus profonde que vous avez apprise au cours de vos recherches? Et vous savez ce qu'il répond? Lui qui a écrit 26 volumes, il dit, sans hésiter, tout simplement, la suivante, Jésus m'aime, cela je le sais, car la Bible me le dit. On a faim de la grâce de Dieu. Et pourtant, on a du mal à l'accepter.
Est-ce qu'on n'agit pas assez souvent comme si on essayait de mériter ce salut, cet amour, ce pardon? En 25 ans de ministère pastoral, j'ai rencontré des hommes et des femmes, et Roland aussi, j'imagine, on a rencontré. Alors, nous avons rencontré des cadres supérieurs, des notaires, des chômeurs, des malades, ceux qui sont en bonne santé. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des prisonniers. Et parfois, quand je leur parle de l'amour de Dieu, quand je leur parle de la grâce, du pardon, certains m'ont dit, c'est trop tard pour moi. Je crois toujours en Dieu, oui, pas de problème, mais je sais sans aucun doute que lui ne croit plus en moi. Et peut-être qu'on peut ressentir ça ce matin, parce que on s'est enfermé, on a mis comme une coquille, on s'est enfermé comme une perle dans une huître, on s'est renfermé, et à cause de différentes raisons, certains m'ont dit à cause du Covid, ben je me suis éloigné de Dieu. Depuis 6 mois, je viens plus au temple, progressivement je me suis éloigné. D'autres ont un sentiment d'indignité, d'autres ont eu des échecs, et on se dit, non, la grâce de Dieu c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi qui a besoin d'être pardonné, moi qui a besoin d'être écouté, et puis Dieu là-dedans il est où? Et pourtant Dieu te dit, mon frère, ma sœur, Dieu te dit, tu es celui que Jésus aime. Voilà la grâce de Dieu. Vous connaissez le disciple Jean, l'ami le plus proche de Jésus. Si on demandait à Jean, quelle est ton identité première dans la vie? Il ne va pas répondre, je suis un disciple, ou je suis un apôtre, ou je suis évangéliste, je suis l'auteur des 4 évangiles, mais je pense qu'il dira plutôt, je suis celui que Jésus aime. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de coup fourré, libre à vous de répondre ou pas. Qui d'entre nous doute de l'amour de Dieu pour soi? Ça va dire possible ou ça? Ça dépend. C'est une question que je vous laisse. Et vous savez, il y a un remède tout simple pour les gens qui doutent de l'amour de Dieu. Vous savez lequel que c'est? Plongez-vous là-dedans. Et vous allez voir des hommes et des femmes comme toi, comme moi, et pourtant que Dieu aime. Regardez Jacob. Jacob, il a lutté avec Dieu. Il a osé défier Dieu. Menteur. Pourtant Dieu aime. Regardez David. Il a commis un adultère. Il a tué quelqu'un, un meurtrier. Et pourtant David est l'homme selon le cœur de Dieu. Lisez la Bible, puis vous allez voir Pierre, celui sur lequel l'Église, voilà, le message de l'Évangile est passé. Regardez Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Ce Jésus-là, je ne le connais pas, je le jure. Il a juré de ne pas le connaître, et pourtant, Dieu l'a utilisé. Et Paul, l'apôtre Paul, qui est devenu l'apôtre de la grâce, il a tué des chrétiens. C'est un extrémiste, on peut dire, un extrémiste juif, oui, il était assez zélé, il pensait faire le bien. Il a tué. Et pourtant, Dieu les aime. Vous le connaissez? C.S. Lewis. C'est celui qui a écrit de nombreux livres, les chroniques de Narnia, qui a été mis en film. Cet homme est un écrivain. Quand on lit sa foi et sa façon de voir le christianisme,
Vous pouvez passer des heures à le lire, c'est beau, c'est profond et c'est très nourrissant. Lisez-le. C.S. Lewis, il a écrit plusieurs livres. Un jour, on lui a posé la question, quelle est la contribution unique du christianisme par rapport aux autres religions? Quelle est la contribution, qu'est-ce que le christianisme apporte en plus par rapport aux autres religions? Il a répondu tout simplement, la grâce. La notion de l'amour de Dieu donné gratuitement, sans condition. Regardez voir, permettez-moi quelques instants encore. Pour être approuvé, dans le bouddhisme, il y a le chemin octuple. C'est-à-dire, je me suis renseigné, pour être libre, pour expérimenter le bonheur, les bouddhistes doivent exécuter, on peut dire, 8 pratiques. Sur ce chemin de vie, 8 pratiques justes. La méditation juste, l'effort juste, l'attention juste, la parole juste, l'action juste, le monde juste, c'est pas fini, la compréhension juste et la pensée juste. Eh ben, bon courage, hein? Voilà ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est le bouddhisme. Dans l'hindouisme, il y a la notion du karma. Le karma, c'est une loi de responsabilité personnelle. L'intéressé construit lui-même son karma et ne peut pas y échapper ni le modifier. Un acte effectué dans une vie a ses répercussions dans la vie suivante et aide l'individu à s'améliorer et à atteindre enfin la libération. C'est très emprisonnant le karma. Je ne peux pas modifier ce que je suis. C'est ainsi. Pour être approuvé, les Juifs doivent observer les commandements. 613, bon courage. Et chez les musulmans, il y a le code de la loi islamique, la charia. Observez tout cela. Seul, vous pensez bien que quand on dit que les religions sont les mêmes, non. Prenez des livres, instruisez-vous, vous allez voir la différence qu'il y a entre le bouddhisme, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Le christianisme ose affirmer l'amour de Dieu inconditionnel. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais 16-17 ans, quand j'étais au groupe de jeunes à Thionville, avec le pasteur Pierre Muller et Marguerite Kritzer, pour ceux qui la connaissaient. À 16-17 ans, j'ai découvert la grâce de Dieu. Ça a été libérateur pour moi, au-delà de tout ce que je suis, quelqu'un m'aime. Waouh! Nous sommes rendus justes, c'est-à-dire non condamnés par la grâce de Dieu. C'est un don gratuit. J'aimerais le relire. Tous ont péché et tous se sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement, par grâce, par Jésus-Christ, qui libère du péché. Dieu leur fait un sacrifice, alors par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour ceux qui croient en lui. Et face à ce merveilleux cadeau de la grâce de Dieu, Dieu attend notre réponse. Voilà, oui. Il attend celui. Est-ce qu'on a eu l'occasion de le dire déjà, celui? Oui, à la grâce de Dieu, j'accepte. Oui, je veux lui faire confiance. J'accepte ton amour. Ma sœur, ta valeur n'est pas dans ce que tu accomplis de bien. Ta valeur n'est pas dans ce que tu dis de bien, même si tu le fais pour Dieu. Ta valeur n'est pas dans tes qualités morales, intellectuelles. De se dire, quand même, je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un pédophile, je ne suis pas un violent, je suis quand même assez bon. Non, pour Dieu, nous sommes tous pécheurs, on a besoin de la grâce de Dieu. Nous, on met des curseurs. On dit, je ne suis pas si mauvais, mais si, pour Dieu, tous. Mais il nous offre aussi la belle solution, la grâce de Dieu et le pardon. Notre valeur ne dépend pas des jugements des autres.
Ta valeur est dans ce que Dieu a fait pour toi. Il a tout fait pour nous. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Jean. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Pour terminer, je dirais, voilà, vivre la grâce, recevoir la grâce, c'est accepter que ce Père m'attend comme le Fils prodigue. Il m'attend. Il languit d'amour envers moi. Mon fils, ma fille, viens. Tu étais peut-être mort. Tu essayais de vivre par toi-même, en essayant de plaire aux autres, en méritant l'amour des autres. Le Père Céleste dit viens. Arrête de te justifier par toi-même. Tu es perdu. Reviens à la maison. J'ai les bras grands ouverts pour t'accueillir, toi mon fils et ma fille bien-aimés. La grâce de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cet amour si grand, pour ce message si libérateur de ton amour pour nous, de ton action pour nous sur la croix, ton geste d'amour et ta puissance de résurrection le matin de Pâques. Je reconnais que je suis pécheur, oui, devant toi. Mais je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Je ne veux pas mériter, faire des choses pour essayer de te plaire. Je n'en ferai pas assez. Pardon Seigneur pour tout ce que j'ai pu faire pour rechercher l'approbation des autres, la reconnaissance des autres. J'ai fait beaucoup, voulant recevoir beaucoup et voulant être aimé beaucoup de toi. Alors ce matin, je veux me positionner devant toi et me rappeler cette parole que rien ne peut me séparer de ton amour. Ni le Covid, ni la mort, ni la maladie, ni le mal, ni les puissances d'en haut, les puissances du bas, ni ma culpabilité, ni mes larmes. Rien ni personne ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Alors viens, Esprit de Dieu, et agis en nous. Répands en nous ton amour. Nous t'en prions, souffle sur nous, Saint-Esprit, et remplis-nous ton amour tout à nouveau, comme un verre vide, remplis-le à ras-bord pour qu'il déborde. Et nous serons alors tes témoins, là où tu nous envoies, dans cette vallée, en France, peu importe. Envoie-nous, Seigneur, annoncer ce beau message de la grâce. Au nom de Jésus, prions. Amen.
devant nous, la première, la deuxième et la quatrième. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec toi et soit avec vous tous, dès maintenant et jusque dans l'éternité. Allons dans cette grâce et dans cet amour.